taxes, en refusant la corruption de quelques Libanais que ce soit, et en dénonçant tout Libanais qui ne paye pas un de nos frères correctement. Au lieu de faire des histoires, on l'appelle le 101 et puis on le dénonce. On dit que celui-là, il ne paye pas. Au lieu de faire des histoires, au lieu d'aller corrompre le juge du travail, on appelle les réseaux sociaux, pas une émission, tout savoir. Voilà, venez dénoncer ce qui ne va pas. Voilà, c'est-à-dire on le dénonce et avant de le dénoncer, on prend des informations claires, son nom, son prénom, où il habite, son âge, pour que la police fasse son travail. Et on rappelle souvent la police pour voir où est-ce que le dossier est. Quand on va commencer à faire comprendre aux étrangers que tous les Ivoiriens sont conscients de la valeur de leur pays, on n'aura plus ces débats-là. On n'aura plus ces débats-là. Merci pour... Non, j'ai bien fait de te faire monter. Merci beaucoup d'avoir insisté. Merci beaucoup. Depuis l'Angleterre. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Ah, voici des Ivoiriens patriotes qui aiment leur pays autre. Eric Zézé. Oui, bonsoir, Général Marosso. Bon, juste te rappeler que Ziggy est encore là-bas. Hein, voilà, mais tu peux parler quand même. Ziggy encore. Bon, je suis monté. Élection était doux. Hein. Non, l'élection me manque. Élection était doux. Tu es là quand Ziggy a disparu. Ziggy, on voit maman a dit Baba. Oh Ziggy, oh Ziggy à la maca. Damana à la maca. Et ouais, élection était chaud. Maintenant, il faut qu'on parle maintenant de notre pays et puis revenir à de bons sentiments. Eric, tu as la parole, parle, s'il te plaît. On devient sérieux maintenant. Il faut qu'on parle de notre pays. Parce que là, on est dans un contexte très sérieux. En fait, moi, le cas de les Libanais en Côte d'Ivoire, tu sais, c'est des gens qui sont là depuis des décennies. Ils sont là depuis des décennies, depuis même au temps du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, ils sont là. Il n'est pas arrivé dans ce contexte où on doit les chasser de chez nous, un truc comme ça, de ce genre, non. Mais il faut apporter une stratégie pour pouvoir les empêcher, pour qu'ils puissent progresser. Quand je dis progresser, c'est mettre des barrières. Voilà, des barrières pour ne pas qu'ils puissent progresser. Quand je dis progresser, pour ne pas qu'ils... Mais est-ce que tous les Libanais sont mauvais? Moi, je ne le pense pas. Moi, j'ai quand même un ami libanais qui m'a beaucoup aidé, même quand j'étais en prison. C'est vrai, tous les Libanais ne sont pas mauvais. Mais quand tu prends les 90% des Libanais, ou bien sur 100%, 90% sont mauvais. Un Libanais reste... Je dis bien... C'est des musulmans aussi, beaucoup sont incroyants, ils croient au Seigneur, d'autres sont chrétiens. Un Libanais reste toujours un Libanais. Ces gens-là, ils restent toujours des Libanais. Faut même pas on va se voiler là. Parce que même s'ils ont vécu dans un endroit, ils ont toujours cette mentalité parce qu'ils ont grandi avec ça. Ils ont grandi avec ça. Donc c'est des trucs qu'on doit pas... Depuis le bas âge, on a beaucoup enseigné aux Arabes qui sont supérieurs aux Noirs, que les Noirs resteront les esclaves et autres. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Mais pourquoi, quand tu prends même le cas des Libanais, mais pourquoi ils n'aillent pas se réfugier dans les pays comme leurs frères arabes, comme le Maroc, l'Algérie et la Tunisie? Pourquoi ils n'aillent pas vivre là-bas, se développer? Pourquoi? Il faut qu'on se pose ces genre de questions. Pourquoi ils ne vont pas là-bas? Et là, le problème, parce qu'entre eux, ils se connaissent. Ils connaissent les mentalités. Et ils se connaissent. Et raison pour laquelle le peu même, tu sens même dans les différents pays, même à Maghrébien, tu sens à la base un peu des tentats terroristes, un truc de ce genre. Parce que ce sont des personnes même, ce sont des races même, en réalité, qui sont beaucoup dans la magouille. Regardons quelle est la position de la Côte d'Ivoire. Regardons un peu seulement même le cas même de la Côte d'Ivoire. Ta proposition. Ils sont pas encore entrés même dans notre système même, électoral, mais regarde seulement leur proposition, tu parles pas. Enza. Parce qu'en fait, tu commences à dire que c'est eux qui ont fait les attentats là, faut pas tu vas venir me créer des problèmes ici. Voilà, ça devient des accusations graves. Enza, l'autre est venu, il a bien parlé. Enza aussi ne parle pas. Enza, bonsoir, Marcos. Bonsoir d'abord. Bonsoir, Enza. Ok, j'aimerais te parler d'abord. Je voudrais que... Voilà, je voudrais que tu me laisses quoi, parce que ce que je vais dire là, je sais très bien que mes propos ne vont pas te plaire. Pour être franc, j'ai vraiment gros sur le cœur. Makoso, au fait, comment dirais-je,
je ne sais pas si tu sais, au fait, comment dirais-je, est-ce que tu sais que tu es une honte pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Ok. Comment dirais-je? Ne te fâche pas. Hein. Non, je ne vais pas me fâcher. J'ai empêché qu'il y ait un coup d'État dans votre pays. Explique-moi pourquoi je suis une honte. Non, laisse-moi maintenant. Comment dirais-je? S'il te plaît. Toi, franchement, tu es vraiment une honte pour la Côte d'Ivoire et pour nous. Alléluia. Franchement, parce que tu n'as jamais été du côté, comment dirais-je, de la Côte d'Ivoire. Franchement, mais ce qu'on a vu dans le cas, comment dirais-je, dans le cas de la coupe d'Afrique, mais tu n'es jamais du côté de la Côte d'Ivoire. Laquelle de Coupe d'Afrique? Attends, Makosso. La CAN au Cameroun, de ce qu'on a vu ça. La Côte d'Ivoire était éliminée, puis ça allait supporter le Cameroun. Cameroun, attends, Makosso. Parce que restons d'abord sur ça, s'il te plaît. Je sais que tu bègues, on va rester sur ça. Non. La Côte d'Ivoire est éliminée. Excuse-moi. La Côte d'Ivoire est éliminée. Samuel Eto'o m'invite. Je m'en vais, j'ai trahi la Côte d'Ivoire. Makosso, laisse-moi ça, pardon. Franchement, toi, pardon, ne me fais pas. Non, en même temps que je te laisse, il faut que tu m'expliques. Ok, maintenant, attends ça. Laisse-moi d'abord. Non, explique-moi. Est-ce que la Côte d'Ivoire... Laisse-moi, je vais te demande pardon. Non, tu ne peux pas me parler parce que tu n'es pas intelligent. Je vais t'aider à devenir intelligent. Je ne suis pas intelligent comment? Laisse-moi... Maintenant, je t'explique. Je t'explique maintenant comment tu n'es pas intelligent. Laisse-moi t'expliquer. Là, tu es chez moi. La Côte d'Ivoire est éliminée de la Coupe d'Afrique au niveau du Cameroun. Non. Samuel... Non, la Côte d'Ivoire est éliminée. Oui, vas-y, Samuel Eto'o m'invite au Cameroun. Je ne dois pas aller. Je n'ai jamais dit ça. Makosso, je n'ai jamais dit ça. En quoi j'ai trahi alors la Côte d'Ivoire? Attends, d'abord. Reste d'abord sur le Cameroun et puis après on revient aux choses. En quoi j'ai trahi la Côte d'Ivoire? Makosso, attends. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Toi, au fait, tu n'as jamais... Si tu ne me réponds pas sur ça, j'ai jeté ton corps. Réponds-moi sur ça. En quoi j'ai trahi la Côte d'Ivoire? Parce que ce sujet-là, c'est bien facile pour vous. Makosso, la Makosso n'est jamais du côté des Ivoiriens. Makosso n'est jamais du côté des Ivoiriens. Viens m'expliquer dans le Cameroun en quoi Makosso n'était pas du côté des Ivoiriens. Mais laisse-moi d'abord. Toi, au fait, ce que nous sommes en train de faire là, ça c'est pour le bien de notre pays. Bien sûr qu'on n'a rien contre eux, contre les Libanais. Non, on n'a rien contre eux. Laisse les Libanais, on va venir à ça. Attends ça, laisse-moi te parler, Makosso. Attends non, ça. Laisse les Libanais d'abord. Restons sur les Camerounais. Makosso, attends ça. Parce que si je te pose la question, les Libanais n'ont rien contre eux. Est-ce que Makosso a défendu les Libanais? Makosso, laisse-moi te parler. Quelle partie Makosso veut dire défendre les Libanais? Makosso, attends ça. Pardon. S'il te plaît, on n'a rien contre eux. Pourquoi vous êtes maudit comme ça? Makosso, attends ça, laisse-moi, on n'a rien contre eux. Non, mais attends d'abord. Attends, depuis hier, Makosso est en train de dire, je ne suis pas pour qu'un Libanais soit candidat en Côte d'Ivoire. Je dis, ramenons la carte de séjour. Toi, un enfant maudit, tu as dit que Makosso n'est pas du côté des Ivoiriens. Toi, tu as fait quoi pour les Ivoiriens? Makosso, toi, tu es une honte. Moi, j'ai risqué ma vie pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu es une honte. Makosso, on n'a rien contre eux. Toi qui n'as pas la honte, on dit qu'on ne veut pas d'eux comme maire député. Jamais. Ça, c'est tout. Makosso, bien sûr qu'on ne veut pas d'eux. Mais on n'a rien contre eux. Attends. Toi, tu es toujours du côté... Attends, Enza. Je ne veux pas de Libanais, maire et député en Côte d'Ivoire. Voici ma position. En quoi je suis contre vous. Makosso, toi, tu n'as jamais été un vrai, comment dirais-je, patriote. Jamais de la vie. Laisse-moi... Attends, pardon. Laisse-moi te parler. Attends, aller jusqu'au bout de mes efforts. S'il te plaît, Enza, quelle est la position de Camille Makosso face à un Libanais député ou mais la position de Makosso, c'est quoi? Makosso. Il est trahi la Côte d'Ivoire. Ok, je t'explique. Makosso, nous là, comment dirais-je, nous ne sommes pas bêtes. Hein. Oh, Enza, tu es un peu bête. Makosso. Toi, tu es de l'autre côté. Tu es bête. Makosso, tu es de l'autre côté, ça se voit, Makosso. Makosso, nous, Makosso. Attends, ça, Makosso. Nous ne sommes pas bêtes. Comment tu peux faire monter un... Ça se voit que Makosso est du côté des Libanais.
Donc, je veux qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. C'est ça? Makosso, oui, ça se voit. Makosso. Comment ça se voit? Explique-moi. Makosso, comment dirais-je? Nous ne sommes pas bêtes, mais tu fais genre comme sinon... Mais toi, tu sais, attends, que tous ceux qui sont ici, c'est toi qui es bête. Explique-moi comment ça se voit. Ça se voit à travers, mais tes faits, tu fais genre... Makosso, tu es zin, comment dirais-je? Non, attends, quels sont les faits? Quels sont les faits que Makosso a posés qui prouvent qu'il est du côté des Libanais pour être maire et député en Côte d'Ivoire? Makosso, tu es en train de les défendre. Ça se voit, Makosso. Makosso, nous ne sommes pas bêtes. Je suis en train de les défendre. Tu es en train de les défendre, Makosso. Nous ne sommes pas bêtes. Montre-moi une vidéo où je les défends. Makosso, pour quel droit tu fais monter un diboule et puis il dit que lui il est plus, comment dirais-je, et c'est pas comment dirais-je, truc, il y a oublié le nom là. Ah, d'accord. Donc pour toi, donc si je comprends bien, écoute-moi, Enza. Est-ce que Enza, on va s'entendre maintenant. Dans les pays là, ça se fait là-bas. Donc, Makosso, attends, je réponds maintenant ma question. Makosso, attends. Je réponds maintenant ma question. Enza, s'il te plaît, va Makosso, attends. Makosso. Enza, tu bègues, va doucement. Makosso, attends, est-ce qu'un Ivoirien peut aller là-bas? Petit, tu n'es pas assez fort. Makosso, est-ce qu'un Ivoirien peut se rendre dans leur pays pour dire qu'il peut être maire député? Nous n'allons jamais l'accepter. Makosso, on ne va jamais l'accepter ça, jamais de la vie. D'accord. Maintenant, je te repose une question. Tu as parlé, je t'ai écouté, maintenant écoute-moi. Non, tu as parlé, si tu m'écoutes pas, il y a allumé très malin. Pour l'instant, je suis encore poli. Je viens de fermer ton micro. Je n'ai pas encore baptisé ton père et ta mère. C'est à cause du procureur. J'allais allumer ta maman ici, comme tu n'as pas à me reconnaître. Maintenant, tu me dis à moi, sur mon panel, il y a une affaire qui se passe, on ne comprend pas. Oui, je reçois l'invitation d'Hassan Ayek, je ne dois pas le prendre. Je vois un certain qui s'appelle Enza, je ne dois pas le prendre. Je ne dois prendre personne. Je ne dis qu'on n'a rien contre eux. Mais, comment dire? Maintenant, si tu n'as rien contre eux, pourquoi tu ne veux pas qu'ils viennent, s'il te plaît? Enza, si je parle, que tu parles, on ne va pas s'entendre. Oui, tu bègues, donc il faut aller doucement. Donc, moi, je vois par exemple quelqu'un qui est blanc et je le fais monter. Je dis, mais est-ce que c'est toi qui as fait la vidéo? Il dit, oui, général, c'est moi. Je ne dois même pas lui donner la parole. Je dois en même temps jeter son corps. C'est ce que tu me demandes? Makosso, est-ce qu'on peut faire la même chose comme ça dans leur pays? Non, donc il ne faut pas les prendre, c'est tout. C'est pas Makosso. On fait notre problème entre tous les Libanais. Donc je réponds ma chose. Selon toi, tous les Libanais qui un jour vont faire une invitation sur mon panel dans un dossier qui les concerne, où on doit les confronter dans un débat d'idées, je ne dois pas les faire monter. Makosso, il faut qu'on soit, comment dirais-je, radical envers eux. On ne veut pas dans notre, comment dirais-je. Je te repose maintenant ma dernière question, Enza. Oui. Quand je menais mon combat contre l'AES, et puis pour ne pas que les terroristes détruisent le pays là, toi tu étais où? L'AES là, moi, écoute-moi, ça c'est un autre cas. Pendant que moi j'ai mené mon combat, ils ont dit qu'on allait me tuer. Ça c'est un autre cas. Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, ça c'est le même pays, Makosso. Ça c'est le même pays là, on ne va pas les... Mali, Burkina, Guinée, ça c'est le même pays là, on ne va pas les ménager. Oui, pas. Enza, tu bègues, il faut aller doucement. Maintenant, pendant 2 mois, j'ai porté ce maillot. J'ai détruit les communicants de l'AES qui disaient que notre pays va bientôt tomber. J'ai détruit Johnny Pacheco qui disait bientôt la Côte d'Ivoire sera prise par eux. J'ai détruit le prophète Eli Pada qui a dit que bientôt la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection, le président Ouattara sera attrapé et autres. J'ai fini ce grand combat. J'ai gagné ce combat. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire respire en paix. Il n'y a pas eu de trouble parce qu'ils voulaient utiliser les réseaux sociaux pour détruire le pays. Tu étais où dans ce grand combat-là? Makosso, moi je suis tout. Quand c'est bon, Makosso. Écoute-moi, non. Ça n'a rien à voir avec les trucs là. Où devant m'égorger là? Tu as fait quoi? Ça n'a rien à voir, Makosso. Pardon. Moi, Makosso, Mali. Moi, j'ai risqué ma vie ici. J'ai fini de gagner mon combat. Maudit, t'as venu t'asseoir. Makosso, tu es une honte pour la Côte d'Ivoire. C'est papa qui est une honte pour la Côte d'Ivoire. Ma pour la Côte d'Ivoire. Toi, tu as une honte. Pourquoi tu n'as pas envoyé mes enfants là-bas, dans leur pays? Pourquoi tu n'as pas envoyé mes 2 filles dans leur pays là-bas? Vas-y.
Réponds, pourquoi tu n'as pas envoyé maintenant dans leur pays? Maintenant, on répond maintenant le débat des Libanais. Ok, oui. Oui, on répond le débat des Libanais. S'il te plaît. Makosso. Qui est... Non, attends. Oui. Qui est celui qui a fait venir les Libanais en Côte d'Ivoire? C'est Makosso? Ça, c'est... Non, c'est pas toi. Mais ils peuvent venir. Toi aussi, tu peux aller partout où tu veux, Makosso. Donc, on répond maintenant à la deuxième question. Laisse-moi te parler, mais tu me laisses pas parler. Non. Je te pose 3 questions, et puis tu vas parler. Donc, tu reconnais que ce n'est pas Makosso qui a envoyé les Libanais en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, oui. C'est pas toi? Oui, je le sais très bien. Deuxième question. Non, deuxième question. Est-ce que Makosso Camille est l'avocat des Libanais ou est le président de la République de Côte d'Ivoire qui fait les lois ou qui est un député dans ce pays qui fait les lois qui régissent le pays pour dire qu'il ne veut pas des Libanais ou il veut des Libanais? Makosso est qui en Côte d'Ivoire pour représenter quelque chose même? Makosso, toi-même, Makosso, si toi-même tu es maire ou soit dit, comment dirais-je, député, c'est que là, nous sommes dit morts. Sinon, toi, tu es maire. C'est que, comment dirais-je, je vais te donner maintenant mon programme. Bon, maintenant, en dernier lieu, je te donne maintenant mon programme si je suis président. Si moi je suis président, voici ce que je vais faire. Calme-toi. Premièrement, je ramène la carte de séjour pour tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Minimum 100 000 à payer, tous les étrangers. Deuxièmement, tous les Libanais qui ont obtenu la nationalité ivoirienne, tous les Maliens, Burkinabés, Gabonais qui ont reçu la nationalité ivoirienne, je bloque les nationalités d'abord. Et je demande à ce qu'on regarde un à un les dossiers pour savoir comment ils sont devenus ivoiriens. Troisièmement, tout Libanais, Français, étrangers qui viennent de mon pays, qui veut créer une entreprise, si un Ivoirien n'a pas 50% de l'entreprise, cela est impossible. Quatrièmement, je ramène la formation militaire obligatoire pour tous les Ivoiriens. Pour que chaque Ivoirien apprenne à défendre son pays par les armes s'il le faut. Ces 4 projets-là, voici ce que moi je défends. Voici les projets de ma vie. Voici les projets de ma valeur. Voici pourquoi moi je suis prêt à me battre à partir de 2029, 2030, 2031. Voici pourquoi actuellement je ne m'engage pas trop dans vos histoires. Parce que je me prépare. Je regarde les textes de loi. Je regarde où je veux aller. Donc dis-moi, entre moi et toi, qui est le vrai patriote de ce pays? Après mon projet Makosso, que je viens de définir. Makosso, est-ce que je peux aussi dire aussi, voilà, mais des mots aussi, pardon. Juge-moi sur mon projet d'abord. Est-ce que mon projet est Makosso, écoute-moi, pardon. Mais ton projet, c'est un bon projet. Son ton a changé. C'est un bon projet. Non, je vais parler, écoute-moi maintenant. Tu sais. Le diable est en lui. Makosso, écoute-moi ça, pardon. Sa voix a changé. Mais vas-y, parle maintenant, mon fils. Non. Maintenant, tu es délivré, tu peux parler. Voilà. Donc, on n'a rien. T'as compris que dans ce que t'as tenté de faire, moi, ici, 2 fois plus bas, bien que toi. Que toi, tu es trop doux. Moi, ici, radical. Donc, on ne s'insulte pas ça. Écoute-moi, mais tu m'as insulté. Est-ce que moi, j'ai un truc répondu? Non. Makosso, nous, là, comment dirais-je? Oui, c'est vrai, Makosso. Comment dirais-je? Makosso, comment dirais-je? On n'a rien contre eux. Makosso, bien sûr qu'on n'a rien contre eux, au fait qu'ils leur vendent, mais qu'ils font, comment dirais-je, tout ce qu'ils veulent. Mais qu'ils s'éloignent de notre vie. Chose politique. Voilà, pour politique, Makosso. Je suis d'accord avec toi. Attends, je suis d'accord avec toi, mon frère. Je suis 100% avec toi. J'ai pas encore su d'abord. Chose d'abord. Attends d'abord. Ceux-là, regarde, j'ai fait, comment dirais-je, le Maroc, j'ai fait la Tunisie, Maroc. Makosso, je sais allais faire quoi là-bas même? Tu allais faire quoi là-bas d'abord? Attends, Makosso, je suis en France, là, ici, voilà, tu vois, Makosso. Donc tu es en train de le couper, ok, je comprends. Makosso, regarde, ceux-là, ces gens-là, nous, les Ivoiriens, n'avons rien contre eux. Ils sont là bien, comment dirais-je, venus dans notre truc là-bas, Makosso. Mais, donc on ne veut pas d'eux. Faut que ça soit clair et net dans notre, comment dirais-je, dans notre politique, que ça soit mais député. On ne veut pas d'eux. On ne veut pas des Libanais, Makosso. On n'est pas, comment dirais-je, c'est pas chose quoi, tu vois, chose ratu quoi, on n'est pas raciste, on n'est pas xénophobe, mais
On protège notre pays. Makosso, on ne veut pas des Libanais dans la politique. On ne veut pas d'eux. Un point, un trait. Qu'ils nous entendent quoi? Nous, les Ivoiriens, on n'a qu'un seul pays. C'est la Côte d'Ivoire. Donc, on ne veut pas d'eux. C'est tout. Makosso, qu'ils nous entendent quoi? Les Libanais, comment dirais-je, on vous aime. Franchement, bien sûr qu'on ne veut pas d'eux dans notre vie. Comment dirais-je? Ils n'ont qu'à travailler, ils n'ont qu'à faire le business côté politique là. À Sabari, à Sabari, à Jonathan, on a compris. Sandra, tu as la parole. Mon oncle, bonsoir. C'est pas facile. Attends d'abord toi. C'est pas facile. J'ai mené le combat. C'est mon mission de venir me dire que Makosso, tu es un traître. Même qu'on va sortir dedans ici. Mon combat qui est mené pour mon pays qui est grand, c'est lui qui a joué ça. Il sera Mougou à doping de canard. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Côté Morani, est-ce que les Djura sont là? Voilà, eux sont mes premiers supporters. Allons-y, Sandra. Je peux donner mon avis. J'espère que ça ne va pas créer de polémique, hein, parce que c'est un panel. Non, il n'y a pas polémique. Parlez. Ok. Moi, pour moi, là, on peut laisser les Libanais être députés ou soit maires en Côte d'Ivoire. Parce que... Esprit de Judas, sort de ce corps. Esprit de Judas, sors de ce corps. Sois délivré, ma fille. Tu es libéré, ma fille. Au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es libéré. Ma fille, tu es libérée. Tu es libérée. Tu es libérée. Je vous ai dit. On ne peut pas mener le combat avec les Ivoiriens. On ne peut pas. Quand ils ont fini de manger pain chaud. Ils te trahissent. On ne peut pas mener le combat avec les Ivoiriens. Quand ils finissent de manger pain chaud, ils te trahissent. On ne peut pas mener le combat avec les Ivoiriens. Moi, je vous ai dit que j'ai un problème. Je vous ai dit que moi, j'ai un problème. Moi, je suis extrémiste. Et ça me fatigue. J'explique, les gens ne comprennent pas. Revenons sur le cas de Côte d'Ivoire, Cameroun. Est-ce que vous m'avez vu présenter des excuses? Je ne vais pas présenter des excuses. Mais c'est un faux débat. Il y a des Camerounais, quelques Camerounais qui ont fait vidéo où ils ont hué nos supporters. Nous aussi, on a chanté l'hymne national de l'Égypte. Maintenant, nous, on a été éliminés. Non, eux, ils ont chanté. Nous, on a fait quoi? Eux nous ont supporté d'abord contre la Tunisie ou quoi un truc. Et puis, nous, on a contre le Comore. Nous, on ne les a pas supportés. On dit non, ils ont triché. Ils ont fait la marmaille pour éliminer 11 joueurs comoriens. Autres, ça les a blessés. Et voici le vrai problème. Les Camerounais ont rempli le stade de Douala pour la Côte d'Ivoire contre la Tunisie. Et puis, eux, à leur match contre le Comore, nous, on ne les a pas supportés. Donc, ils disent, bon, ok, ils vont aller supporter l'Égypte contre nous. Nous, on s'est dit, bon, ok, nous aussi, là, on va se venger de vous. Mais moi, ils savaient que c'est nous qui avons commencé. Parce que je faisais partie des personnes avec Ariel Chenet et autres qui avons fait des vidéos pour dire que les gars sont en train de tricher contre le Comore. Donc, ça les a blessés. Le mouvement est fini. Il dit, actuellement, comme la Côte d'Ivoire est éliminée, pour me faire pardonner, parce que je sais que c'est moi qui ai chié. Si ça devient un incident diplomatique, moi, me mets en prison. Bon, il a supporté le Cameroun pour essayer de calmer un peu les ardeurs. En paix de la marmaille. Je suis assis, on dit, Samuel Eto'o m'invite au Cameroun pour aller assister au match des Camerounais. On dit, Samuel Eto'o m'invite. Eto'o. Les Ivoiriens, là, ceux-là, les Ivoiriens, là, ils disent, mon frère est parti. Moi, j'ai dormi sur Nat pendant combien d'années? On dit Samuel Eto'o m'invite. Les sorciers là, ils disent pas moi est parti. Samuel Eto'o m'invite. Oui, c'est pas ce que vous avez fait. Hein? Judas est rentré en moi en même temps. Judas. Judas dit, Marco s'est dit, oui, père. Il dit, je peux rentrer, il rentre en moi. Judas. Judas est rentré en moi comme tout. Oh, dignité ta mère, con. Dignité ta mère.
Makoso, si tu es au Cameroun, on va signaler tes pages. Est-ce que moi j'entends? Oh! Des choses comme ça. T'as pas eu mon vidéo quand je faisais campagne dans la salle là? C'est lui-même au téléphone. Je suis gamé. Je suis allé. Ça met le toit fait offrande sur ma vie. M'a logé, lui-même était mon chauffeur. Le Cameroun tout entier m'a pris en bois. Là où il devait me huer, m'ont levé. Je viens en Côte d'Ivoire. VDA, les petits artistes de quartier, chanteurs de funérailles, font sortir chansons sur moi. Quand on a joué, oh, Judas n'était pas dans les tribunes. Oh. Il a attendu qu'on nous élimine pour aller là-bas. Il dit, ok, c'est pas grave. On m'a insulté. Hassan Ayek. Tout le monde. Makoso tomba bien. Jusqu'ils ont fait tuto. Comment se désabonner de la page de Makoso. Comment signaler la page de Makoso. Samuel Eto'o m'invite, le bonheur m'invite. On dit, il ne faut pas partir. Moi, oh. J'ai pris nous en même temps à Tangana. Parti de Dieu, j'ai porté maillot camerounais. Je suis camerounais. Si vous voulez régner moi. Une semaine plus tard, j'appelle un de mes amis pasteurs qui est au Cameroun. Il dit, allô, champion, tu es où? Il dit, je suis là. Il dit, tu peux prendre au moins 3 cas pour amener les gens à l'aéroport pour aller m'accueillir. Il dit, amène l'argent. Il a amené l'argent. Il a loué 3 cas, habillé tous les Camerounais, ses fidèles, autres prennent le drapeau. Makoso, Tangana, on me soulève comme wow. On envoie vidéo là à Abidjan, les Ivoiriens vont comme ça. Comment les Camerounais l'ont reçu? Premier béret est venu. Deuxième béret est venu. Ah, ça si Makoso était là, Makoso allait bien décortiquer l'affaire là-haut. Makoso allait bien décortiquer l'affaire là-haut. Quand il a allumé ma caméra, il dit, peuple de Côte d'Ivoire, Makoso est de retour. Non, Makoso, nous on est fâchés, hein. On est fâchés, mais tu es quand même notre frère. Faut pas les Camerounais vont te prendre, hein. Il y a des combats, il y a des combats. Il y a des faux combats, je n'aime pas me mêler. Parce que je vous ai dit que je me connais. Moi, il ne fait pas. Moi, il ne sait pas. J'ai été témoin de Jéhovah. Moi, j'ai été témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont fidèles à leur mandat. Ils glorifient déjà le Dieu très saint qui mène à bien son dessein. Moi, j'ai été témoin de Jéhovah. Je voulais brûler les églises protestantes évangéliques. Mesurer la dimension de mon extrémisme. De mon côté radical. J'ai été chef gang. Vous ne me connaissez pas. J'ai été témoin de Jéhovah. Mon idée là, c'est comment faire affiche pour aller coller sur les églises pour dire vous êtes allés, vous allez à l'enfer et puis brûler ces églises. Je suis un extrémiste. Quand je commence un combat, je ne l'arrête pas tant que je n'étais pas vu au sol. Je ne sais pas commencer petit combat. Je le mets avec les organes. J'engage l'argent. J'engage les moyens. J'engage le spirituel. J'engage mon âme. Tout. Je suis dedans. C'est pour ça que je n'aime pas faire clash. Quand on dit, oh Makoso, une dévergondée, une rejetée de la nature, une Sodome et Gomorrhe insultée, il dit, Makoso, on dit, tu as tué ta femme. Il dit, quand ils sont allés me montrer mon papa, quand ils sont allés me montrer mon papa, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, il n'y a pas pitié dedans. On ne pleure pas. Et il n'y a pas de limite. Je vais aller jusqu'où vous imaginez même pas. Je vais enlever les caleçons. Je vais mettre mon pied dans des anus. Je vais... Vous n'avez pas vu de démonstration? 2 mois. Vous n'avez pas vu. Vous êtes assis, vous avez peur pour moi. Quand on me dit non, Makoso, ils sont en train de t'attendre à ton bureau là-bas. Moi, je prends une caméra, ils sont assis sur le goût, puis je dis, je vous attends. C'est l'homme comme ça. Vous allez venir me donner des petits combats qui ne sont même pas à mon heure pour qu'on me tue vite. Il y a un prophète dans la Bible qu'ils ont tué avant son temps. Il s'appelait Jean-Baptiste. Le gars en train de prêcher. Répentez-vous. Il voit un gars qui n'est même pas juif. Un Romain qui a marié la femme de son frère. Jean-Baptiste, son wele clamant, son djandouya. Il se lève. Hérode! Tu n'as pas le droit de marier la femme de ton frère. La fille allait danser.
Il dit, le roi Hérode dit, qu'est-ce que tu veux? Sa maman l'a appelé, elle dit, viens. Il faut dire qu'on veut la tête de Jean-Baptiste. Parce que tout ce qu'il t'a dit, tu vas demander, tu demandes. Elle est sortie, elle dit, je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Ils sont allés couper sa tête. Parce qu'il allait se mêler d'un faux combat. Combat de pine et de con. Prophète Jean-Baptiste. Jusqu'ils l'ont mis en prison avant de l'exécuter. Il commence à douter. Il dit, allez demander à Jésus, est-ce que c'est vraiment lui qui doit venir? Je ne comprends pas, il est là, je souffre ici. Venez lui demander si c'est vraiment lui qui doit venir, mais sinon on devons attendre quelqu'un d'autre parce que je ne comprends pas. Je souffre ici. Quand tu mènes un faux combat qui n'est ni le temps, ni l'heure, on te voit venir, non? On coupe ta tête en même temps. En politique, on appelle ça sacrifions le vide parce qu'il peut être un danger pour nous pour demain. Même pas comme c'est vrai, on a coupé ma tête. Il y a des choses qu'on m'a tolérées pendant la campagne. Et c'est pas qu'on m'a vraiment toléré. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut soulever un dossier pour venir coller ça sur ma tête, on m'attache en même temps. Vous connaissez délit d'appel à la xénophobie, délit d'incitation à la haine. Vous connaissez ces délits-là? Ça fait en sorte que toutes les chancelleries te refusent le visa. Combat contre les Houbi. Ça fait qu'aucune chancellerie te donne. Lui, maintenant, il parle de... Plus jamais, chacun n'est qu'à aller faire de son pétou ou de son anus ce qu'il veut. Je suis plus dans le caleçon de quelqu'un. Je... Mais quand tu n'es pas courageux, allume ta caméra. Si toi, tu dis que tu es courageux, tu as un téléphone, tu es en train de me suivre, non? Faut allumer la caméra, tu as lancé sur le combat. Dans ces noms, on est les enfants guerriers qui gonflent la poitrine, qui se jouent les Django, grand bolosseur. Moi, il s'est mené mes combats. Il y a des combats où il regarde comme ça. Il dit, c'est pas pour ça ils ont tué Patrice Lumumba là. Je suis pas dedans. Les combats panafricains, bête, aller attaquer la France. La France, j'ai dit, moi j'aime la France. J'aime prendre un café sur les Champs-Élysées. Est-ce que vous êtes déjà parti sur les Champs-Élysées? Vous connaissez les Champs-Élysées? Toi, tu es dans la Versailles. Toi, tu es dans la Marseille, par là, il fait une croisière. Et puis moi, il n'est qu'à me lever pour yeux de foule. Il regarde yeux des gens, bagages. Et puis oui, à bas la France, les Français, c'est eux. Jamais je le ferai. Jamais. J'aime la France. Pays de liberté. Ouh, je les aime. Je les aime. Actuellement, où pas là. Nathalie Yang, elle est elle est interdite de survoler. Elle est suisse, hein? Mais ils l'ont interdit de survoler, comme on appelle ça, l'espace européen. Il y a un de mes amis, Béanzin, qui faisait le combat avec une barbe là. Il est français. Il est interdit d'entrer en France et de survoler l'espace. Kémy Seba vient d'annoncer sa retraite du combat panafricain. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, je vous informe désormais que je tire ma révérence du combat panafricain. Il a fini de blaguer à Assimi Goïta. Attends, branchez mon micro pour que vous me compreniez bien. Les gars, allez voter pour Olivier Yassé. Oh, allez voter. Allez voter pour Olivier Yassé. Vous m'entendez bien? C'est bon, vous m'entendez? Attends bien, bien. Hein? Donc, parlons. Oh. Vous là, Kémy Seba s'est levé. Il dit, oh mes frères, je tire ma révérence. À partir d'aujourd'hui, je ne mène plus le combat panafricain. Il a fini de prendre son argent. Il a fini de blaguer à Assimi Goïta. Il a fini de blaguer Ibrahim Traoré. Vive la lutte, la révolution. Puis dans souhait, youkoulou. À faire où on m'interdit d'aller en France, ou dans tous les aéroports on veut m'interpeller, ou j'enlève mon pied dedans vite fait. Actuellement, il y a problème au Mali. Il n'y a pas de carburant. Assimi Goïta, ça. Allô, Kémy? Kémy? Mais tu es venu ici galvaniser les foules. Tu peux revenir un peu encore pour eux? Vraiment, c'est chaud. Kémy dit, bon, en fait, je ne suis plus dedans. Il dit, d'accord. Allô, Franklin Yamsi? Tu es où? Président Assimi Goïta? En tout cas, nous vous soutenez. Je vous rappelle. Panafricains, Camerounais, qui ne parlent pas de leur pays, mais qui sont experts dans tous les pays. C'est dans ça, on dit, Makos, il faut venir faire la lutte contre le franc CFA. Moi, j'ai niveau seconde.
Je suis pauvre. Je ne suis pas l'enfant de 6 mois là. Ils ont pris mon petit corps dans un aéroport, qui m'ont jeté dans une petite cellule. Qui va venir s'occuper de moi, mes enfants, pauvre de Dieu que je suis. En conclusion, tu as assis et puis tu fais ça. Qui m'a envoyé? J'avais les 35 000 personnes connectées, les 20 000 personnes connectées. Tu oublies que tout cela, c'est des partisans fictifs. On les appelle virtuels. Ils n'existent pas dans la vraie vie. C'est parce que d'autres même s'ennuient, même qui sont en train de te regarder sur Internet comme ça. Et puis ils tapotent parce qu'ils s'ennuient. C'est la galère qui fait qu'ils sont connectés sur ton TikTok. Puis ils sont en train de tapoter. Galère. Ces yeux de ceux-là, tu as regardé pour te jouer les Django parler. Oh my godness. Allez déjà. Allez déjà là. La vie est belle. Je mène mes combats au moment opportun. Voilà. Les combats des étrangers en Côte d'Ivoire là. Je gère ça en 2029-2030. Si ils commencent à maintenant m'attacher, où ils sont capables de payer des gens pour m'éliminer. C'est un réseau mafieux, ils ne s'amusent pas, ils sont déterminés. Donc il ne faut pas être bête dans le combat. Même dans le domaine de la boxe, il faut étudier ton adversaire. Quand on dit Mike Tyson va se battre un temps, personne n'est pas marqué souvent dans 8 mois. Il faut prendre 8 mois pour s'entraîner. Je ne m'engage pas dans les combats inutiles. Hein. Je prépare mes combats, je m'organise et je m'entoure des conseillers qui me parlent. Je me documente. Et quand je dis paix, on commence. Quand il dit monter, quand tu montes, quand tu parles de ça, il te prend le test et tout, je te mets KO. Élection présidentielle, là, je me suis préparé depuis 2 ans. J'étais prêt. J'étais prêt. Et ils ont commis l'erreur d'aller afficher mon papa. Parce qu'ils voulaient afficher mon papa pour me paralyser. Pour que quand ils sortent, on se moque de moi. Oh, va t'occuper de ton papa. Il dit, moi, j'ai signé après la honte. J'ai fini toutes les étapes d'injure contre moi. Jusqu'on dit, je mougou mes filles. Ça ne m'a pas fait mal. On dit, j'ai déjà ma femme, ça ne me prend pas. Je ne sais plus ce qui moi peut me prendre. Mais le combat de notre véritable indépendance économique va commencer avec Alassane Ouattara. Et ça dit, le monsieur qui est monté, il a parlé. Il dit, le président Ouattara est en train de prendre des mesures. Alassane Ouattara, le président, lui, il ne s'amuse pas avec les étrangers qui viennent voler dans notre pays. Hein. Lui, c'est un maniaque. Lui, il ne joue pas. Lui, il ne joue pas. Il n'est pas dans les deals. Lui, il est dans l'organisation. Donc, on a déjà un bon président. Mais il ne faut pas avoir des révolutionnaires stupides. Moi, les révolutions, on est dans les rues. Ah, bah la France. Je ne suis pas dans ça. Ça, c'est Dabachi. Ça, c'est Zé de foule. C'est en sous-maléné. En sous-maléné. En sous-maléné. En sous-maléné. Et puis un matin, quand on se réveille comme ça, on voit que toutes les lois ont changé. Impôt qui était à 35% est passé à 60%. Vous allez payer. Et me vous voit même. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les amis, vous savez que je vous aime. Mais au-delà de tous ces combats que vous êtes en train de voir là, qui ne sont pas mauvais, qui sont bons, c'est quel est votre niveau de réussite. Moi, dans ce que je fais, dans ce que vous m'écoutez, j'ai un seul combat. C'est votre réussite. D'abord, en tant qu'Africain. Il nous reste 2 mois. Aujourd'hui est le 10. Voici ma recette de 5 millions que j'ai fait. Vente de voitures. Voici 5 millions. J'ai dit à Dieu, je vais gagner 500 millions avant la fin de l'année. Qu'est-ce que toi tu as demandé à Dieu? Si vous n'êtes pas concentré sur votre réussite, que vous vous laissez distraire par les petits combats inutiles, vous allez finir pauvre. Parce qu'il y a te dit ce que ça va te prendre. Ça va te prendre d'abord de l'énergie. Ça va te prendre ton temps. Et puis ça va te prendre de l'émotion. Parce que quand tu vas écouter quelqu'un qui ne parle pas dans ton sens, ça va tellement t'énerver que dans ça là, tu vas prendre maladie, tension. C'est dans ça que tension vient. C'est dans ça là que tension vient. Le seul combat qui est digne d'être mené pour toi, à l'heure où on parle là, c'est je refuse que cette année finisse sans mon témoignage. C'est ça le combat. Tous les autres combats là, c'est des futilités. Pour le moment, on peut faire des éveils de conscience, c'est bien. On peut parler de problématiques. Merci, Seigneur, mon truc a été restauré.
Oh, mon WhatsApp était bloqué. J'appelle maintenant ma fille. Est-ce qu'elle est connectée? Mon WhatsApp était bloqué. Mon WhatsApp privé, sur lequel tous les ministres, tout le monde me contacte. Paris décroche. Et Seigneur, il est 23h. Après, c'est pas me dit qu'elle dort. H. Est-ce que lui, il a FaceTime? H n'a pas FaceTime. Vendredi, samedi, dimanche, on dit MC1 en direct. Il est où? MC1 est où? Il en direct tout ça. MC1 est en direct où ça? Il en direct sur quoi? Facebook ou bien TikTok? Je tente de lui envoyer une invitation, mais ça ne passe pas. Bon, bref. Ah, il faut qu'actuellement il se relance. Il faut qu'il se relance bien même. Ok, les amis, samedi, dimanche, c'est très important. C'est très factuel. C'est très important ce dont je vous parle. Ce jeûne est un jeûne capital et primordial. Vendredi, samedi, dimanche. Le mercredi déjà, je vais donner un enseignement puissant sur comment obtenir son miracle en seulement 3 jours. Si vous respectez ce jeûne de vendredi, de samedi, de dimanche, vous allez voir. Cette semaine ou ce mois ne passera pas sans votre témoignage. Mais le problème, c'est que quand le général parle, le problème, c'est que vous ne respectez pas ce que je dis. Parce qu'on a mis dans vos putains de têtes que ce monsieur n'est pas un homme de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas un homme de Dieu, mais qui gagne tous ses combats. Quelqu'un qui n'est pas un homme de Dieu, mais qui aide les autres. Quand moi j'aide, je ne vous fais pas cotiser. Ce cas pour tu fais, c'est bien. Mais le jour où moi je vais aider, je prends mon argent puis j'aide. Catégoriquement, directement. Parce que j'ai compris la loi de la bénédiction, c'est d'aider les gens. Ah, Pouchou, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants seront tous bénis pour ce qu'il fait. Mais vous, vous devez être riche. Vous, le sorcier qui contrôle votre famille doit mourir. C'est pour ça que je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont connectés à cet instant précis. Pendant que je parle, je déclare que cette semaine ne finira pas. Au nom de Jésus, nous sommes aujourd'hui lundi. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont en train de tapoter ce live. Que ce mois ne finira pas. Mais cette semaine, qui est la semaine de la faveur, je prophétise que l'Éternel manifeste sa gloire afin que tu puisses vivre ton temps, afin que tu puisses vivre ton heure, afin que tu puisses vivre ta saison dans le nom de Jésus. Quelqu'un m'a pas dit amen. Quelqu'un m'a pas dit amen. Dans ces genres de fin d'année là, soyez concentrés. Il y a des débats qui peuvent vous amener à vous perdre. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un débat, ça prend votre énergie. Et ça vous empêche de vous concentrer sur le projet que vous avez. Je prophétise que tout esprit de distraction qui se lèvera contre ta vie soit brisé dans le nom de Jésus. Je parle au ciel, clair, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel ouvre les portes de la gloire, les portes de la grâce, les portes des finances, les portes du mariage sur ta vie. Vendredi, samedi, dimanche, de 6h à 18h, soyons en jeûne. Je monte ces 5 millions. Je tends ma main vers toi. Et je déclare que l'Éternel ouvre les portes de la grâce dans ta vie au nom de Jésus. Voici la recommandation que le Seigneur me donne. Vous allez acheter une bouteille de lait. Vous voyez les petites bouteilles de lait. Achetez une bouteille de lait que vous allez garder. Pour le jeûne de vendredi, de samedi et de dimanche. Et je vais vous montrer comment l'utiliser pour activer l'esprit de la faveur financière dans votre vie. Ce mois ne passera pas sans un grand témoignage dans votre vie. J'aime bien ce cadre-là. Dites-moi, est-ce que ce cadre-là vous plaît aussi? Le cadre que nous avons actuellement, est-ce que ça vous plaît? Quelqu'un dit oui.
Oui. Quand je fais les lives d'enseignement, je m'installe au bureau. Mais quand je fais des lives pour parler de certains sujets d'actualité, je préfère ce cadre-là. Il est bien, voilà, je me sens bien. Je peux avoir un petit thé à côté de moi, voilà, je peux boire un peu. Je peux avoir même une petite Bible là. Et puis je prends le chien de parler, voilà. Marcos, voilà. Ça c'est l'heure de la vérité. Voilà. Ça c'est quand je fais mes émissions, mes interviews. Quand je fais mes interviews, le journaliste est assis ici. Moi je suis assis ici. Et puis on s'allume maintenant. Voilà. Je suis en train de faire tout ça, c'est à cause de vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Veuillez vous abonner à mon compte TikTok. Abonnez-vous à mon compte TikTok. Voilà. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous élève dans le nom de Jésus. Amen. Amen.